Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Je vous souhaite un bon dimanche et super contente de vous retrouver aujourd'hui car j'avais trop envie de vous présenter ce qui va suivre. Rappelez-vous, il y a quelques temps, pas longtemps d'ailleurs, je vous ai présenté le petit oracle Magic Soul de Eve Corrigan que j'ai beaucoup aimé, qui sent bon le lilas, si vous avez suivi la vidéo sur les parfums. Et ben récemment, j'ai eu l'oracle Magic Soul, donc le grand frère de Eve Corrigan, et je suis super contente. Voilà. Donc je vais vous parler un peu de ce jeu qui est quand même assez extraordinaire pour tout ce qu'il offre. C'est pas juste un jeu de cartes. On peut faire une multitude de choses avec. Je vais vous expliquer tout ça. Et je voulais remercier Eve pour le travail qu'elle nous offre parce qu'il est vraiment magnifique. Et Eve Corrigan est une vraie belle personne. Voilà. C'est quelqu'un qui, tout en émotion, tout en douceur, tout en finesse, enfin, comme je l'ai dit la dernière fois sur le petit frère, elle est à l'image de ses illustrations. Voilà. Mais tout à fait. Donc, je suis vraiment ravie de vous présenter ce jeu, d'autant plus que dans courant juin, je vais vous faire un spécial Eve Corrigan, où je vais vous montrer un petit peu tous ces jeux, les petits oracles, etc. Et on va en parler ensemble. Il y en a, c'est des pépites, franchement. Donc on va faire un spécial Eve Corrigan dans quelques temps. Voilà. Aujourd'hui, on va juste parler de cet oracle, parce qu'il mérite quand même une vidéo à part entière, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais bientôt, on parlera un petit peu de tous ces jeux. Alors, c'est pour vous dire à quel point la délicatesse et la finesse se logent mais partout. Voilà, même à l'intérieur de la boîte, que ça soit au dos de la boîte, devant, enfin bref, tout est voilà, tout est décoré, tout est dessiné. Donc super boîte, belle couleur, beau dessin. Et on a le jeu. Alors le jeu, bon bah c'est toujours de très bonne qualité. Je sais pas, mais je me dis, tout le monde doit avoir au moins un jeu de Eve chez soi. Donc écoutez, que ça soit les petites cartes ou les grandes cartes, la qualité est la même et elle est voilà, génial, super qualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, enfin dans les cartes, je voulais vous parler du livre parce que franchement, le livre c'est une petite pépite, mais vraiment. Je sais pas, il y a tellement de choses à dire que j'ai peur d'être un peu fouillis, mais tant pis. Je vais essayer d'être tranquille et de pas partir dans tous les sens parce que c'est un oracle incroyable. Je l'avais vu passer, bien sûr. Il m'attirait. Mais une fois en main, je n'avais pas pris conscience de toutes les possibilités que cet oracle pouvait offrir. Alors, je vais essayer de vous en parler sans partir dans tous les sens. Mais déjà, on va feuilleter un petit peu le livre parce que ça vaut le coup. Alors bon, moi, j'ai mis plein de petits machins parce qu'il y a tellement de choses. Regardez l'épaisseur. Et tout est intéressant. Franchement, tout est intéressant à lire. Tout est utile. Alors bon, j'ai mis des post-it. Alors voilà, justement, j'avais marqué que ce jeu pouvait être utilisé de diverses façons. Alors, c'est ça qui est intéressant. Cet oracle, on peut l'utiliser en développement personnel, on peut l'utiliser en guidance, on peut l'utiliser en voyance. Et vous allez voir, on peut faire de la datation grâce aux cartes des phases de la Lune. Et on peut faire du journaling. Voilà, il se prête tout à fait à ça. Il y a des questions exprès. Alors franchement, mais moi je ne pouvais pas attendre mieux que ça. Vous connaissez mon amour pour le journaling, pour écrire dans mes travelers, pour justement mixer mes travelers et mes jeux de cartes. Mais je ne pouvais pas mieux tomber avec l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Alors, on a un sommaire, alors je vais faire vite parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les cartes et tout ça. On a pas mal de tirages, vous allez voir. On a pas mal de tirages. On a également, et ça c'est ça qui est très riche aussi, on a 4 familles dans ce jeu. Donc on a les cartes psychiques magiques. On a les cartes des sabbats, c'est génial. On a les cartes des phases de la Lune.
Et on a les cartes. Alors, combien on a alors, j'ai pas compté. Le jeu, je crois qu'on est dans une... bon, il y a pas mal de cartes. Hein. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. On est avec 55 cartes. Bah, vous voyez, c'est quand même vraiment pas mal. Et ouais, c'est ça, 55 cartes. Et on termine avec des cartes divinatoires. Voilà, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et au début du livre, on a pas mal de petites choses. Eve, elle nous explique plein de choses intéressantes sur le jeu, mais pas que. C'est aussi sur des choses qu'on peut utiliser ou qu'on peut noter par rapport au jeu en général. Donc on a la structure de... Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hein, la structure de l'oracle, donc avec les 4 familles, ce que nous apportent les 4 familles. On a comment utiliser l'oracle, donc la préparation, purifier les cartes. Alors elle dit, et ça j'aime bien, elle dit que ce n'est pas nécessaire, hein, c'est pas une obligation. Parfois, il y a des livres, faut purifier, hein, il y a pas, voilà, faut purifier. Non, elle nous dit, c'est comme on le ressent. Comment s'approprier les cartes, comment utiliser les cartes. Alors voilà, comme je vous ai dit, en guidance, en éveil, en voyance, en datation, c'est génial, franchement. Alors, elle dit que c'est un oracle souple. J'aime bien cette phrase aussi. J'ai créé un oracle souple aussi si tu en ressens le besoin. Sens-toi libre d'assembler les familles de cartes comme tu le souhaites. Voilà, c'est-à-dire que où on peut travailler en séparant chaque famille. Voilà, si on veut poser une question sur, de type divinatoire, on va prendre que les cartes divinatoires. Si on veut faire une datation, voilà, on va prendre les cartes des phases de la lune, etc. Mais on peut également tout à fait tout prendre. Moi, je prends tout parce que ça m'embête d'en laisser, quoi, d'en laisser de côté. Donc, je prends tout en général et ça fonctionne très très bien. Alors, ça, c'est super intéressant. Comment poser ma question. Des fois, on formule pas forcément bien les questions. Donc c'est très bien comment tout était expliqué, comment mélanger les cartes, comment choisir les cartes, utilisation en journaling, en shadow work, en accompagnement de vie, enfin en coach de vie. Franchement, c'est ultra complet. Et puis on a le tracker d'énergie. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que le tracker d'énergie, c'est pour les cartes de sabbat, ça va nous montrer justement les différences entre le jour et la nuit selon les sabbats, selon les saisons. Et ça va avoir une certaine... enfin, on va le ressentir. Voilà, par exemple, c'est vrai que Ostara, on arrive dans la saison, dans les beaux jours, et forcément, il y a un moment donné où on va avoir la nuit qui va être égale au jour. Et ça, c'est quelque chose qui va nous montrer que notre humeur va être beaucoup plus équilibrée que si on prend Samhain, par exemple, où c'est la nuit qui va être élevée et le jour va être beaucoup plus bas. Ça va nous montrer peut-être une humeur un petit peu plus... casanier, voilà. Enfin, et je trouve que ça, c'est vachement intéressant. J'avais jamais vu ça sur les cartes jusqu'à maintenant. On a également des conseils sur les cartes sauteuses, les cartes baladeuses. Alors moi, j'ai appris quelque chose. Les cartes sauteuses, je connaissais. Les cartes baladeuses, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de retrouver des cartes, mais où je me suis demandé ce qu'elles faisaient là. Non, il y en a que j'ai jamais retrouvé non plus, mais que j'ai retrouvé dans des endroits saugrenus, vraiment. Donc ça explique aussi ce genre de phénomène. C'est un vrai plaisir à lire ce livre. Franchement, voilà. Et après, on va arriver dans les tirages. On a beaucoup de tirages, très intéressants. De l'ombre à la lumière, un tirage à 2 cartes. Alors ça nous montre aussi si, voilà, par exemple, pour le tirage à 2 cartes de l'ombre et la lumière, on va nous dire qu'on peut prendre les 21 premières cartes psychiques magiques. Par contre, pour
Les cartes sur notre chemin d'évolution, c'est un tirage à 3 cartes. Là, on aura besoin des cartes de sabbat et des cartes de phase de la lune aussi. Mais il y a des tirages où on a toutes les cartes. Enfin, bref, on fait un peu comme on le sent finalement. Voilà, on fait comme on veut. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, on a les explications des cartes. Et c'est quand même pas mal complet parce que, vous voyez, je vais prendre l'exemple d'une carte. Alors ça, c'est les cartes psychiques magiques. On en a pas mal. Donc on a 3 mots-clés. On a une petite phrase. On a tout un petit texte très intéressant à lire. On a la lumière et les ressources. On a l'ombre, le côté ombre. Et ça que je voulais vous montrer, on a Shadow Work Journaling. Et ça, vous l'avez sur toutes les cartes. Donc ce sont des questions. Il y en a pas mal. Par exemple, là, pour cette carte-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. C'est génial, je trouve. Et ça, on l'a sur toutes les cartes. Hein. Si je prends les cartes de la Lune, voilà, on va avoir également le journaling ici. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est super intéressant. J'adore. Parce que des fois, on a des questions comme ça, mais elles vont être basées que sur certaines cartes. Mais là, on a sur toutes les cartes. Alors déjà, ça va nous permettre de creuser un petit peu certaines choses. Et puis, ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Et puis, ça nous permet d'en apprendre plus sur nous-mêmes et sur la carte également. Et là, on va avoir... voilà, c'est ça. On a des associations, quelques associations. Vous voyez, avec la faux, on a des associations. Là, l'œil, avec des associations. Enfin, bref. Et puis là, on a Eve, voilà. Qui est une Magic Witch. Formée en psychologie et diplômée des Beaux-Arts de Paris. Autrice, artiste et créatrice spécialiste des oracles et du tarot. Elle se passionne tôt pour l'ésotérisme, la philosophie, la psychologie et la métaphysique afin de comprendre les expériences auxquelles elle est confrontée. Donc voilà, il y a ces réseaux ici, mais je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos. Et je me rends compte que vous voyez finalement, vous voyez tout ça, tous ces jeux qui sont faits vraiment à la main, ça se perd avec ce qu'on utilise maintenant. Mais quel dommage franchement. Franchement. On peut pas dire que les outils modernes actuels pour faire des jeux, non, sont beaux, quoi. On peut pas dire ça. Vous voyez ce qui est fait là, mais voilà, c'est à la main. C'est à la main, tout simplement. Bref. Allez, on va regarder les cartes parce que franchement, c'est intéressant. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre et elles ne sont pas par famille, encore moins, parce que je l'ai utilisé et voilà. Alors, on a la carte des oracles qui fait partie des cartes psychiques magiques. Donc, les oracles, on a 3 petits mots-clés, donc pouvoir, libre arbitre, manifestation. Et vous voyez, on a des petites cartes, l'intuition, et derrière, on a la guérison. Et les couleurs, c'est des couleurs un peu pastel, c'est super joli. Les cristaux, guérison, limite, besoin. Là, on est avec un sabbat, donc c'est l'Ita. Et justement, regardez, on va reprendre par rapport au tracker que je vous disais tout à l'heure. Donc l'Ita, le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir, c'est la carte. Alors, vous avez un petit numéro de la carte. Moi, j'avoue que j'aime bien quand il y a les numéros parce qu'au moins, ça facilite beaucoup de choses. Parce que quand il n'y a pas le numéro de la carte, bon, c'est joli, il n'y a pas de numéro de carte, mais c'est chiant. En même temps, vous voyez, là, c'est tellement fin. Alors, 27, hop, ça y est, on y est. Voilà. L'Ita, vous voyez, c'est là le tracker, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est la saison claire.
Donc c'est le 21 juin, donc c'est l'été. Ah là là, mais c'est bientôt. Là, je vous fais la vidéo. Oui, on est déjà au mois de juin, hein. Donc, datation, fin juin et juillet. Alors voilà, la datation, fin juin et juillet, c'est le solstice d'été, la saison de l'été. Et c'est la saison claire, donc qui s'installe. Le jour sera plus long et la nuit plus courte. Voilà. Ben moi, je sais pas, peut-être vous avez trouvé ça sans importance, mais moi je trouve que c'est vachement important. Ça nous permet vraiment de vivre au rythme des saisons. Je trouve ça trop bien, quoi. Et que tout soit noté comme ça dans un jeu. Aux alentours du 21 juin, le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, c'est vrai, c'est le 21 juin, effectivement. Le soleil est à son zénith et on célèbre cet astre de feu, sa chaleur et sa vitalité. La Terre nous offre ses cadeaux luxuriants en abondance. C'est génial, j'adore. Moi, je fête les sabbats, hein, pas tous, mais en général, les sabbats les plus importants, je les fête. Et le journaling, que fais-tu pour briller? Penses-tu briller par toi-même, par une compétence, un talent, ta profession, ta richesse matérielle, etc. As-tu peur de briller? Si oui, pourquoi? Enfin voilà, il y a plein de petites questions comme ça qui va nous permettre de travailler sur nous-mêmes et ou sur la personne à qui vous tirez les cartes, hein, parce que c'est très intéressant aussi de tirer les cartes à quelqu'un et pourquoi pas de lui poser ce genre de questions. Franchement, trop bien. Alors, donc Lita, ombre et lumière. Les dessins sont tellement beaux, j'espère que vous voyez bien. La roue de l'année, justement, avec le cycle. Oh, je l'adore, lui, je le trouve trop beau. C'est un joker. Le trickster. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, toute son importance en plus dans le jeu. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Regardez-moi ces dessins. Voilà, donc on a des petites phrases aussi comme ça. On a les runes qui font partie. Les runes font partie de la famille de la divination. Je regarde encore, hein, je n'arrête pas de les admirer par la finesse des dessins. Le chaudron. Elle est belle, celle-là aussi. Le journaling, j'aime trop. C'est trop beau. La rune. Donc, c'est la rune, la romance. On a un autre sabbat, Inbolc. Le grimoire. Sont belles les couleurs, hein. Les couleurs, les dessins, ça pique pas les yeux, quoi. C'est pas des couleurs hyper violentes, c'est très doux. La rune, le carrefour. L'autel avec la spiritualité, retour à soi. Le pendule. La magie d'air. Ouais, parce que vous allez retrouver les éléments également. Vous voyez, on a le signe ici de l'air. Donc, l'air en tarot, dans le tarot, c'est les épées. Et effectivement, là, on est dans le mental. Donc, tout est en ordre. La rune de l'homme. La chance. Voilà, Ostara. On y est à la fin du mois déjà. Alors, vous voyez, par exemple, pour dater, si vous tirez Ostara, donc ça commence le 21 mars, c'est le printemps, la renaissance, le réveil, voilà. Et après, vous tirez la carte de la gibbeuse croissante.
Alors, je la tire souvent, cette carte-là, en plus. Ça fait au moins 3-4 fois que je la prends. Donc, c'est perfectionner, améliorer, patienter. Alors, on voit, hein, ça mature. On voit qu'il y a un escargot à l'intérieur. Et ce que j'aime bien, parce que process, donc c'est vraiment tout le déroulement qui se fait tranquillement. Faut pas accélérer. Et vous voyez, si vous voulez dater un peu par rapport à la question que vous posez, ben vous pouvez vous dire que ça sera à partir du 21 mars, par exemple, du 21 mars prochain, hein, parce que maintenant, voilà, on est en juin, donc le 21 mars, donc jour 11, donc ça sera le 11e jour à partir de là, je sais plus si c'est à partir de la nouvelle lune, attendez, je regarde, parce que ça c'est super intéressant de le retenir, attendez, depuis le premier jour du cycle qui débute avec la nouvelle lune. Voilà. Donc, le premier jour du cycle qui débute à la nouvelle lune, ça sera 11 jours après, le 21 mars. Voilà. Donc, vous repérez la nouvelle lune le 21 mars, enfin au mois de mars, et vous comptez 11 jours après. C'est approximatif, hein, voilà. Mais ça peut vous donner quand même une petite idée du truc, quoi. Ben, je trouve que c'est pas mal parce que ça, on est tellement paumé avec la datation que là, ça va. Bon, bah voilà, on va se dire, voilà. Il faut repérer quand se trouve la nouvelle lune et puis après, on voit le jour. Là, par exemple, vous voyez, c'est marqué jour 13 ou 15, ou 13 jusqu'à 15, ou 13 et 15, je sais pas. Mais vous voyez que, voilà, ça nous met déjà à partir de la nouvelle lune, 13, 15 jours après. Alors voilà, si on avait celle-là qui suit, ben ça serait à partir du 31 octobre, par exemple. J'adore, j'aime trop, hein. Regardez comme c'est beau. Et vous savez, ce jeu, et elle le met bien dans son livre, et ça je le ressens mais tellement comme ça, c'est-à-dire que c'est le genre d'oracle, plus vous êtes avec, plus vous faites du tirage, plus vous le travaillez, plus vous faites le journaling, plus vous l'avez entre vos mains, plus vous y mettez votre énergie, votre magnétisme, et plus vous allez, on va capter direct les messages, très rapidement. Celle-là, ça a été ma première carte quand j'ai eu le jeu. Voilà, c'est la première carte que j'ai eue. On a la carte oui, donc ça c'est une carte qu'on retrouve dans la famille divinatoire. Donc à la carte oui. Et moi je vous l'ai toujours dit, j'aime beaucoup quand il y a un oui et un non. J'adore ça dans les jeux. Dans les oracles en tout cas. Beltane. Le pouvoir de l'amour. Alors Beltane, c'est à partir du 1er mai. Là on est toujours dans le divinatoire avec les anneaux. L'envol. Libéré, débloqué. L'étoile, l'espérance, la protection. Là, on est avec la magie de terre, donc on a le symbole. Et si vous regardez bien, non seulement on a le symbole, mais on a aussi les planètes. Bon, mais je vous dis, il a tout. Il est vraiment beau. Il est même beau. Il est beau, il est doux, il est intelligent. Enfin, bref, il a tout pour lui, quoi. Là, jour 18, c'est gibbeuse décroissante. Et là, on est dans une phase de la lune où c'est le bilan. Voilà, c'est la solution. On conclut. J'aime beaucoup les phases de lune. Là, je trouve qu'elles sont super bien expliquées en plus. Jour 25, le lâcher prise avec le dernier croissant. Ah, voilà. Ça, j'adore aussi. Lugnazad, donc le pouvoir de l'abondance. Récolte, ça va être la première récolte. Donc, très belle carte aussi. On a le peut-être, le oui, le non et le peut-être. L'œil.
Ah, vous avez des petits mots aussi. C'est la dernière carte. 55. Hop. La magie d'eau, avec l'élément eau. On a toujours les planètes ici. Attendez, c'est les planètes où je vous dis des bêtises, c'est pas les planètes, c'est les signes astrologiques. C'est les symboles astrologiques plutôt. Voilà. C'est beau. J'aime beaucoup ce vert, moi. Là, on a la carte non. Stop, attends. Donne-toi du temps, c'est pas le moment. Le dernier quartier. On se libère. La rune avec la récolte. Et ce qui est bien, c'est que ce jeu, on l'utilise à toutes les saisons. Voilà, c'est le jeu pour les 4 saisons. J'adore. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est une belle trouvaille. Hein. Franchement, un beau travail. Premier quartier. Action, s'engager, s'investir. Et vous avez des dessins autour de la Lune qui sont dans le sens, justement, par exemple, là, c'est l'action, vous voyez, on voit que ça pulse. Et tout à l'heure, j'aimais bien ce qu'on avait, voilà, le fait de se libérer, de laisser s'en aller, on a des ailes. Tout est pensé, hein. Les astres. La chiromancie. Ah, c'est une rune. Donc on avait l'homme tout à l'heure, maintenant on a la femme. Avec la réceptivité. On a le signe ici, le symbole. La nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, voilà, jour 1, intuition, intention, pardon, exprimer, demander. Voilà, à la nouvelle lune, voilà. La purification. Donc c'est la rune, les vagues, et on est avec les émotions. On est avec l'énergie du feu. On est avec le sabbat Yule. Le repos essentiel. Donc c'est le 21 décembre. Et on termine avec Kitchen Witch. J'aime bien celle-là. Hop. Voilà. Donc influence, inspiration. On va tirer une carte. Il est trop beau. Il a tout. Bah, il a tout ce que j'aime en tout cas. Il est coloré mais en douceur. Il est nature. On parle des sabbats, on parle de la lune, on parle de la divination, on parle du pouvoir, on parle de l'énergie, on parle des fleurs. Il est dessiné très fin. J'aime pas les traits grossiers dans les jeux de cartes. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est pas très féminin. Et là, alors, bien sûr, je dis que c'est féminin. Moi, je retrouve... voilà, mais les hommes aiment aussi les traits très féminins dans un jeu. Hein. C'est pas pour autant... C'est un jeu qui fait très féminin, mais c'est pas pour autant que c'est un jeu que... Enfin, pour les femmes. C'est un jeu pour tout le monde. Allez. Trop beau. Trop beau, trop beau. Allez, on y va. Je vais me laisser guider par l'énergie. Voilà. C'est celle-là. Ben voilà. Je n'arrête pas de la tirer aussi, celle-là. C'est celle-là que je vous ai dit. C'était pas la carte avec le chat noir. Ça, je l'avais eu en tout premier. Mais voilà. Donc, gibbeuse croissante. Perfectionner, améliorer, patienter. Voilà. Ben, elle revient. Donc, on est vraiment dans quelque chose qu'il faut laisser maturer. C'est ça qu'on dit.
Alors, 38, non, 33. Je vois rien du tout, je vous assure. Il va falloir que je mette des lunettes, je crois. 33. Allez. Mais j'attire tout le temps celle-là, c'est fou. Alors, 33, 31. Voilà. Perfectionner, améliorer, patienter. Avec la lune gibbeuse croissante, l'énergie croît tout en apportant une certaine stabilité. Tu es certainement en attente d'une amélioration, d'une réponse ou d'un résultat. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu es invité à maintenir tes efforts. Continue à t'investir afin d'améliorer les bases que tu as déjà posées. Il y a certainement des points qui mériteraient d'être revus, enrichis ou perfectionnés. Ne sois pas timide, peaufine ta méthode ou ton approche, améliore ce que tu as déjà créé. Va au-delà de tes premiers objectifs et de tes premières idées. Une énergie d'expansion est présente, alors n'hésite pas à être généreux et audacieux. Dans une relation, c'est une période où l'investissement personnel est nécessaire. Dans ce domaine aussi, n'hésite pas à faire preuve de générosité, de clarté et d'audace. Cette lune invite donc à une patience active. J'aime bien une patience active. Ça montre bien l'implication. Bon, je continue. Une implication personnelle permettant de faire ses preuves, de peaufiner son projet, de rectifier ou de clarifier certains points ou d'enrichir une relation, une méthode ou un dossier. Utilise judicieusement ce temps qui t'est disponible. Et puis là, du coup, on va avoir le journaling. Alors, que pourrais-tu améliorer dans ton approche, ta méthode, ta vision des choses et ton projet? Comment pourrais-tu renforcer les points qui te semblent fragiles? Quel blocage rencontres-tu et comment pourrais-tu y remédier, etc. C'est génial. Je suis ravie de ce petit jeu. Ève, franchement, t'es la plus forte. Voilà. J'adore. C'est magnifique. Alors écoutez, si vous avez ce jeu, franchement, dites-moi. De toute façon, c'est sûr qu'il vous plaît. Si vous l'avez, c'est que ça vous plaît. Est-ce que vous utilisez toutes les cartes ou est-ce que vous faites par famille? Est-ce qu'il vous a donné de bons résultats? Est-ce que... bon, voilà, quoi. Oh, j'aime beaucoup, hein. Là, je vais... moi, vous savez, quand il y a des jeux comme ça, je les mets sous mon oreiller un certain temps. Et je le mets sous mon oreiller et je le laisse s'imprégner. Je trouve que je le fais pas avec tous les jeux. Il y a des jeux, je m'y risquerais pas. Mais celui-là, on a confiance, quoi. On a envie de le mettre en dessous l'oreiller pour que nos énergies... pour qu'il s'approprie nos énergies et qu'on ressente les siennes. Voilà. Bon, bah écoutez. Ah, mais attendez, vous savez quoi? On va en tirer une aussi de là pour voir. J'aurais dû le faire... Hop. Vous vous rappelez de la carte qu'on a eue? On va en tirer une ici. Et même en petit, il est aussi beau que... que grand, quoi. C'est pas... Il y a autant de petites choses, regardez, c'est joli comme tout. Et là, on est avec le sabbat de Beltane. Alors, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ces autres vibrations transforment le négatif en positif. J'arrête pas de le dire, ça. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles, là où les jugements et les peurs te laissent closes, où les portes les laissent closes, laisse ton cœur accomplir ses miracles. Et on est sur une carte de ressources. Voilà. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir fait cette petite vidéo parce que j'étais vraiment pressée. Moi je sais pas, tant que j'ai pas fait ma vidéo sur un jeu que j'ai prévu de faire, j'ai du mal à me mettre vraiment dedans parce que je me dis il faut que je le présente et tout. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Le jeu, il est complètement à moi, quoi. C'est bizarre, hein. Je sais pas si ça vous fait ça pour celles qui font des vidéos, mais
Bon, je parle pour les jeux récents, hein, bien sûr. Hein. Si je vous présente un jeu et que ça fait 6 mois que je l'ai, c'est sûr que ça va être différent. Mais là, je venais de le recevoir et je me disais, faut que je le présente, faut que je le présente. Et j'avais trop hâte de le faire pour pouvoir enfin l'avoir qu'à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que j'avais pas fait la présentation, j'avais besoin de le partager encore. Et maintenant, c'est fait. Maintenant, il est qu'à moi. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà. Ciao. Bon dimanche. Au revoir.